Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Vous trouverez le lien sur cette chaîne. Maintenant, nous allons démarrer avec un tirage pour le signe des taureaux. Taureau, décembre 2023. Une lecture intuitive à tendance générale pour les signes des taureaux. Allez les taureaux, voyons les énergies, les messages que nous avons pour ce mois de décembre 2023. Merci à tous d'être là, j'espère que vous allez bien et vous préparez les fêtes. Allez, c'est parti. Le cavalier de bâton qui ressort pas mal en ce moment. Un peu d'enthousiasme, un peu de joie, ça fait du bien. Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être autour de vous, peut-être un vent d'énergie positive, un vent d'énergie, d'enthousiasme avec ce cavalier de bâton. C'est l'action en avant. C'est vraiment l'envie de transformer quelque chose, de transformer une idée, de transformer une décision de vie professionnelle. Les cavaliers sont tous à base d'action. Après, la vitesse est différente, mais en tous les cas, le cavalier de bâton est très enthousiaste. Non seulement il est enthousiaste, mais il a une certaine légèreté d'être, cette espèce d'inspiration et passion en avant, envie de nouvelles aventures, envie de nouvelles connexions, d'aller à la découverte de l'autre, d'aller à la découverte de nouvelles sensations. Il est un peu, il ou elle est un peu, oui, envie de ne pas s'imposer trop de barrières, envie de pas trop réfléchir, hein. On agit avant de réfléchir, on a envie d'autre chose, on a envie d'évasion. On n'a pas vraiment un plan d'attaque très clair, mais on a envie d'aventure, d'action et vraiment de se faire plaisir. Eh bien voilà, avec le valet de coupe, il y a une certaine créativité, il y a des messages ici, messages de projet, messages de projet peut-être professionnels, ou ça peut être aussi des messages d'une personne avec qui vous avez une vraie connexion, ça peut être amoureux, mais pas forcément, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de peut-être travailler ou avec qui vous décidez d'avancer sur soit un projet créatif ou d'avancer, faire un petit bout de chemin ensemble. Ce valet de coupe peut être un signe d'eau, pas forcément, mais ça peut être un cancer, scorpion, poisson. C'est quelqu'un de plutôt sensible, quelqu'un qui idéalise les relations ou qui vous idéalise, taureau. Ça peut être quelqu'un qui a un petit peu la tête dans les étoiles, mais qui est ouvert à de nouvelles sensations, à de nouvelles idées. Voilà. Alors, si c'est professionnel, c'est quelqu'un qui est ouvert à faire, à développer des idées, à prendre un autre type de chemin professionnel. C'est quelqu'un qui a une certaine envie de créer artistiquement. En tous les cas, il y a des messages qui arrivent de cette personne. Si c'est un message ou si c'est quelqu'un avec qui vous avez
une connexion amoureuse ou en tous les cas, il y a quelque chose qui démarre, c'est quelqu'un qui voudrait peut-être révéler ses émotions, qui a des choses à vous dire, qui a des messages à vous envoyer et qui aimerait peut-être vous dire à quel point il aimerait se rapprocher de vous. Je dis il ou elle, hein, bien sûr, et qui est vraiment prêt ou prête à entamer une relation. De bâton, vous vous ouvrez vers l'autre. Et Taureau, on a l'impression que vous êtes bien. Vous êtes bien financièrement, vous êtes bien dans vos choix, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes vraiment confortable avec vos choix et confortable avec une sensation de bien-être et une sensation d'indépendance. Et avec ce 2 de bâton, on a l'impression que vraiment il y a un progrès dans votre carrière ou un progrès dans votre choix de vie où vous vous ouvrez vraiment vers d'autres sensations. Très intéressant, les taureaux. Allez, on avance. Voyons cela de même. Ce petit valet de coupe est très intéressant. Il amène un vent positif. Il amène une certaine naïveté. C'est quelqu'un de sensible, mais en même temps quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un de plus jeune, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'enthousiasme, et qui a vraiment envie de se rapprocher de vous. Alors, voyons où vous allez. 3 d'épée. Eh bien... Ok, vous travaillez sur quelque chose, vous affinez un projet. Ok, alors il y a une déception ici. Alors est-ce que... On a l'impression, les taureaux, que vous êtes concentrés sur le travail. Que vous n'avez... À la limite, vous êtes bien. Vous êtes bien dans votre peau, vous êtes bien dans vos choix, vous êtes bien dans votre énergie du moment, vous êtes bien dans cette perspective d'ouverture vers l'extérieur, de changement peut être professionnel, mais le changement peut être aussi votre vie que vous planifiez autrement. Hein, vous choisissez une nouvelle voie ou vous choisissez de vous ouvrir vers le monde, d'aller découvrir le monde, peut-être de voyager ou de travailler autrement. Et on a l'impression avec ce 3 d'épée que vous ne voulez pas vous attacher. Que vous ne voulez pas vous attacher à quelqu'un ou vous ne voulez pas vous confier ou avoir cette connexion. Ce 3 de coupe, c'est la déception avec le 5 de coupe, la déception ou la fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une connexion, ou vraiment vous êtes déçu par quelqu'un ou par une situation. Mais, alors, donc cela vous donne... Mais je ne pense pas que ce 3 d'épée est en relation avec ce valet de coupe. J'ai l'impression que c'est autre chose. C'est autre chose qui... c'est une situation, soit professionnelle, mais ça peut être aussi émotionnel. Ça peut être lié à la famille, ça peut être lié à des amis, ça peut être lié à une situation professionnelle ou tout simplement une situation autour de vous qui vous a déçu. Ça peut être quelqu'un qui vous a déçu ou une énergie, une situation. Du coup, vous vous concentrez sur vous et vous vous concentrez sur cette expansion de votre travail, de votre carrière, de votre business. Vous travaillez d'arrache-pied sur ce produit, sur cette idée, et peut-être que ce valet de coupe est finalement une idée créatrice que vous avez, quelqu'un autour de vous qui vous offre ou qui vous envoie des messages
pour créer quelque chose, démarrer quelque chose, développer quelque chose. C'est possible. C'est possible parce que vous êtes plutôt fermé maintenant du côté cœur à cause d'une déception. Où vous avez envie de plus, où vous avez envie d'autre chose. Et vous avez envie de voyage, vous avez envie d'évasion. Et vous avez un choix à faire sur ce petit valet de coupe. Et je dis ce petit valet de coupe parce qu'il est l'axe de cette lecture. Il est celui qui annonce, celui qui envoie les messages, ou celui qui apparaît, ou celui qui a cette énergie positive, cette énergie créatrice, ou cette envie de dévoiler son amour. Et vous êtes fiers et contente, fiers de vous presque d'aller voir ailleurs, hein, d'aller explorer d'autres horizons. Peut-être allez-vous mener une équipe, peut-être allez-vous mener un projet où vraiment vous allez travailler ailleurs ou travailler avec des gens à l'international, quelque chose comme ça. On a l'impression vraiment que vous concentrez sur votre travail ou sur vos projets professionnels qui, cela vous intéresse et vous donne vraiment une énergie positive, on part vers l'avant, et mais côté cœur, vous êtes bloqué dans une certaine situation qui vous déçoit. La lune, vous attendez des réponses, une certaine confusion, mais encore une fois, côté financier, côté professionnel, vous vous êtes engagé, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous vous êtes engagé et vous vous êtes investi. Et là, vous allez récolter les fruits de votre travail, de votre investissement ou du temps que vous avez passé, mais vous attendez. Là, en ce moment, vous attendez. Et avec cette lune, cette lune est un peu aussi par rapport aux 3 d'épée, au 5 de coupe et au 8 d'épée, c'est cette déception, cette illusion que vous aviez. Ça peut être une histoire familiale, ça peut être une histoire de patrimoine, un malentendu, mais qui va se dissiper. C'est quelque chose qui vous perturbe un peu, mais vous allez trouver les réponses, vous allez dialoguer, vous allez entamer le dialogue et vous allez avoir l'information. Oui, voilà, vous avez le monde. Vous allez avoir l'information. Et vous en sortirez grandi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parfois, je dis des choses qui sortent vraiment spontanément et vraiment aussi qui ne seraient peut-être pas forcément, qui ne feraient pas forcément partie de mon vocabulaire. Voilà, donc je le dis à chaque fois. Mais là, vous avez le monde. Donc, le monde, c'est vraiment, on en sort grandi. On en sort avec, je dis on s'en sort, c'est parce qu'on a l'impression que vous avez cette déception, mais on en sort grandi, on en sort avec un sens du devoir, un sens d'un travail bien accompli, et ça complète quelque chose, on termine un cycle et on redémarre un autre cycle. Et on ferme boutique, hein, on ferme ses sensations, on déconnecte avec cette situation, avec ces gens, avec cette énergie qui ne nous ont pas, qui nous ont bloqués, qui nous ont empêchés d'avancer ou qui nous ont peut-être
J'aime pas dire mentir, mais c'est une certaine illusion que vous aviez d'eux, ou une certaine illusion que vous aviez de l'avenir avec eux, ou de la situation. Vous n'aviez pas la même image en tête. Là, c'est un cycle qui se termine. Hein. Donc, vous êtes fiers de terminer ce cycle, même si parfois il y a des déceptions, vous êtes fiers. Vous êtes fiers de ce que vous avez accompli, vous êtes fiers de votre succès. C'est vraiment le plaisir d'être arrivé à ce but tant attendu, même s'il y a eu des obstacles, même s'il y a eu des complications, ça vous a rendu plus fort, plus forte. Et maintenant, vous êtes capable de vous accepter comme vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, sans toutes ces illusions, ces déceptions, ces opinions que les autres ont hein, sur ce que vous devez faire, ce que vous auriez dû accomplir, ou la manière dont ça aurait dû être fait, ou c'est le moment, c'est pas le moment. Voilà, toutes ces questions qu'on se pose et que parfois les autres nous posent. Là, vous avez compris quelle était votre place, vous comprenez quelle est votre place au sein de la famille, au sein de votre profession, au sein d'une équipe. Et là, vous pouvez redémarrer avec une énergie positive. Vous avez un impact positif sur ces gens, sur cette communauté, sur cette société, sur cette équipe, sur cette famille, sur ce groupe de personnages. Vous êtes vraiment une personne accomplie, on va dire. Très bien. Allez, action en avant. C'est parti. Le 8 de bâton, on avance. On avance, on a accompli, on a compris. Voilà, on a l'impression que vous avez une sensation de clarté. On a compris la situation, on a compris ce qu'on laissait derrière et maintenant on peut avancer avec ce 8 de bâton. Et ce 8 de bâton, c'est un changement assez rapide. Hein. C'est quelque chose qui se fait, c'est une action où on avance assez rapidement, où soudainement, il y a un changement. D'une manière positive. Allez, on voit s'il y a d'autres énergies. Taureau, décembre 2024. Encore le 9 de denier. Et pour vous, ça semble important, hein, l'argent. Le 9 de denier, c'est d'avoir cette indépendance financière, une espèce d'abondance, une espèce de choix et de confort financier entre le 7 et 2 fois le 9 de denier. Vous êtes heureux ou heureuse d'avoir une indépendance financière, mais c'est un choix, c'est cette situation que vous avez vécue ou que vous vivez, cette déception ou cette sensation d'être bloqué, d'être coincé, de ne pas pouvoir aller de l'avant, là, ça se décoince, on y va, c'est parti, changement de cycle. Mais, en attendant, dans cette transition, vous avez l'ermite, et l'ermite, c'est évidemment la remise en question, c'est comment je change, comment je débloque la situation, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux changer, quelle est mon approche, est-ce que je peux changer mon approche avec les gens, changer le type de dialogue, c'est quelque chose d'important pour vous de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là ou pourquoi vous avez cette certaine sensation d'être bloqué dans une certaine énergie. Donc là, c'est une vraie prise de conscience, une intériorisation, c'est la recherche en profondeur. Voilà, c'est le travail sur soi, de prendre le temps d'apporter des solutions, de comprendre, de changer les choses. C'est une évolution assez lente, mais c'est un vrai aboutissement après une longue réflexion et vous avez un certain métier ou vous avez un certain savoir et ce savoir ou ce métier
ou cette ténacité, cette persévérance que vous avez dans votre métier ou dans votre vie au quotidien, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de trouver des solutions et d'y voir plus clair. Magnifique, magnifique les taureaux pour ce mois de décembre 2023. Voyons s'il y a un petit message pour la route. Les taureaux, décembre 2023, vous avez l'as de denier. Voilà, pas surprenant, l'argent, mais donc l'opportunité financière, les opportunités se présentent, l'argent rentre. Chez vous, on a l'impression que c'est pas un problème d'argent. Et quand je dis pas un problème d'argent, ça veut pas dire que tout le monde est milliardaire, ça veut pas dire que tout le monde est dans l'abondance. Non, ça veut dire que en ce moment, votre priorité est de débloquer la situation et d'entrer dans ce nouveau cycle et de trouver ces solutions. Donc ça peut être les émotions, ça peut être les connexions, ça peut être le travail, ça peut être la famille, les amis. Et voilà, l'essentiel pour vous, c'est de vous être investi dans votre travail, mais pour mieux vous adapter et trouver des solutions sur ce malentendu ou cette illusion ou cette histoire de famille, de patrimoine, voilà, quelque chose qu'il faut dissiper, qu'il faut comprendre et à laquelle il faut trouver une solution. Et là, vous avez l'empereur, magnifique. Donc peut-être est-ce que vous avez une histoire où cette situation, où cette tension ou déception est avec un bélier, pas forcément, mais ça peut être, ou un patriarche, ou quelqu'un dans votre famille, quelqu'un d'important, quelqu'un qui a un rôle important. Mais en tous les cas, l'empereur, c'est vraiment la volonté, la ténacité avec quelqu'un qui est, trouve une certaine force à transformer les idées en réalité. C'est vraiment une période favorable aux réalisations. On prend ses responsabilités, on reprend confiance en soi, une espèce d'esprit logique et on concrétise et on stabilise un projet de vie, de famille, de professionnel. On se stabilise. On se stabilise. Voilà les taureaux, j'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi. Merci à tous d'être là, merci à tous de regarder et de connecter avec ces tirages. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, très belle fête à tous ceux qui fêtent le mois de décembre. Je vous retrouve ici fin décembre ou début janvier pour les lectures du mois de janvier. D'ici là, très très beau mois de décembre à tous. À très vite. Au revoir.